Allez, coucou les curieux du signe du cancer, bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars les amis. J'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Merci pour vos abonnements, merci vous les anciens, les nouveaux et puis les futurs abonnés. Je suis vraiment contente de l'engouement qu'il y a pour la chaîne en ce moment, ça me fait vraiment plaisir. J'ai encore besoin de vos petits abonnements parce que j'aimerais vraiment pouvoir vous faire les lives le matin. J'aimerais bien qu'on se retrouve en intimité, on va dire, le matin et que voilà, on puisse faire les énergies du jour ou bien tirer quelques cartes pour vous, je ne sais pas encore. En tout cas, j'attends de pouvoir les faire, ces lives. Donc, je compte sur vous, les amis, pour vos abonnements et je vous remercie d'avance. Alors, on va y aller directement avec les cancers. Ici, je vous ai préparé du coup les cartes parce que sinon, ça allait prendre trop de temps. Donc ici, on a le tirage général. Ici, on a le tirage sentimental. Et puis, bah, écoutez, on va se laisser guider. Donc ici, ça va être plutôt chronologique. Début, milieu et fin du mois de mars ici. Et ici, les énergies d'amour, je vais vous les expliquer comment on va aller les chercher. Donc d'abord, on va aller chercher pour les cancers, pour vous, mes chers cancers, pour le mois du coup de mars. Quelles seront vos énergies principales? Alors déjà, moi, je vois dans la carte du cancer, j'ai l'impression que ce sont des narcisses. En tout cas, c'est une fleur qui ressemble beaucoup à la narcisse, ou ce sont des fleurs de printemps. Donc là, ça me fait trop penser à en ce moment, en fait. Hein. Moi, j'ai déjà des jonquilles dans le jardin. Donc, ouais. Je sais pas pourquoi je la vois, cette... peut-être ça va vous inspirer, vous. Mais ouais, je l'ai bien vue, cette narcisse-là. Hop. Alors, l'énergie principale pour vous. Waouh, c'est beau. Pop, 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 pop. La sirène de l'immersion qui vous parle d'engagement total. Engagement total. Et la carte, c'est le numéro 44. Hein. Donc là, ici, vous êtes accompagné d'anges, des archanges, ici. Alors, les poissons, ici, qui nous parlent quand même d'abondance. Et cette sirène qui est immergée dans l'eau, qui est immergée dans son émotionnel. C'est vraiment une carte qui colle très bien au cancer, j'ai envie de vous dire, parce que les cancers sont des personnages extrêmement sensibles. Ok, on va aller regarder du coup ce que l'on a ici dans nos premières cartes du début du mois. On a la reine de bâton. Bon, le diable est à l'envers. Attends, on va regarder ce qui... Et le 5 de coupe. Bon, moi je lis quasiment jamais à l'envers. Je ne vais pas commencer. Alors, reine de bâton, ici, on nous parle de leadership. Hein, on nous parle d'un personnage ici qui est extrêmement leader, qui a extrêmement confiance en elle, qui est extrêmement aussi passionnée par ce qu'elle fait. Beaucoup de créativité. D'accord? Mais ici, le problème, c'est que cette confiance, j'ai l'impression qu'elle est mise à mal par une autre personne qui... qui a l'air de vous nuire, qui vous... Alors là, j'entends qui vous... qui vous... Ah, mince, mince, mince. Ah, voilà. Qui vous tire vers le bas. C'est une personne qui vous tire vers le bas, qui est à côté de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur ou beaucoup de vices. C'est une personne toxique ou qui a beaucoup d'obsessions, qui travaille avec l'ombre. C'est quelqu'un qui est faux. Alors, vous avez quelqu'un qui est faux autour de vous et qui vous rend, qui va vous rendre extrêmement triste ici. Qui va vous... Ouais, franchement, elle va pas s'en... Là, il y a quelqu'un qui va vous faire de la peine, en fait, ici, au début du mois. Je vais demander pourquoi, quand même. Je suis trop curieuse, c'est horrible. J'essaie de faire du général, mais c'est difficile, hein. J'ai envie de savoir pourquoi. Pourquoi on a cette personne-là autour de nous qui nous... Eh ben d'accord, mais très bien. Mais pourquoi?
Ah, parce qu'elle a envie de partir. Alors, vous avez peut-être une personne autour de vous aussi qui a envie de partir de votre entourage ou bien du foyer ici, pourquoi pas. Et qui est, mais alors, insupportable, du coup, à cause de ça. Qui devient méchant. Vous voyez, il y a des gens, ils restent à la maison et puis du coup, ils sont hyper désagréables avec leur autre parce que du coup, ben, ils n'arrivent pas à partir parce qu'ils ont peur. Et je sais pas, pour certains, ça va être ça. Alors. Incroyable. Bon, bah, il n'y a rien à faire. Ils veulent pas m'en donner une autre. Ça sera l'huile de couple, les amis. Bon, il y a quelque chose ici. Soit c'est la personne une personne qui est dans votre foyer et qui s'en va. Ou qui a l'intention de partir, qui a envie de changement et qui a envie de partir. Et en fait, son départ va vous rendre triste. Ici, on peut nous parler, si vous êtes encore chez vos parents, par exemple. Si vous êtes étudiant, vous êtes encore chez vos parents, ça peut être vos parents qui peuvent se séparer ici et qui ça vous rend triste. Et j'ai l'impression que c'est plus du côté de madame qui a quelque chose... Ouais, qui a une envie de fuir, une envie de partir, une envie de swifter comme ça, une envie de changement, ça y est, stop. Je pars vers... Alors après, on ne juge pas. Hein. Moi, alors là, au contraire, hein, si la personne va vers son propre bonheur, écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Sauf que par contre, il faut faire les choses de façon correcte. Mais ici, j'ai l'impression que vous, ça vous fait beaucoup de peine. Et j'ai l'impression qu'ici, vous passez d'un statut ici de grosse confiance en vous à une déstabilisation totale, une perte d'énergie, une tristesse intérieure phénoménale. Vraiment, vous passez du soleil à la pluie ici. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressens pour moi. Alors, on va voir ce qui va se passer ensuite courant le mois de mars. Oh, so beautiful. Oh là là. Oh, il y a un amour caché. Oh, c'est beau ça. Alors moi, ce que je dis ici, c'est qu'il y a un amour caché. Alors, vous avez il y a quelqu'un autour de vous qui vous cache son amour, qui rêve de vous en secret et qui a qu'une seule envie, c'est d'être avec vous, de créer quelque chose avec vous, de créer quelque chose avec vous. Il vous voit, cette personne vous voit d'une manière merveilleuse. Elle vous voit, elle vous met sur un piédestal. Oh, c'est trop beau. Et va-t-elle se révéler, cette personne? Ah mince, j'ai horreur quand il y a les bougies qui s'éteignent. Est-ce qu'elle va se révéler, cette personne, à vous? Est-ce qu'elle va vous parler? Vous pourriez aussi, alors on va voir après pour la suite, hein, dans le domaine amoureux. Donc on a peut-être un amoureux secret ici, d'accord? Ou une amoureuse secrète. Également, vous pourriez avoir quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Un projet ici, un projet avec d'autres personnes ici, un projet en commun avec d'autres personnes qui vous tient énormément à cœur, mais que vous gardez pour l'instant secret, que vous ne dites pas. Que vous ne dites pas, et moi je vous dis bravo de ne pas le dire. Tant que c'est pas acté, on ne dit pas. Vous avez raison. Mais là, c'est possible aussi. D'accord? En tout cas, c'est très très beau. Et ce à quoi vous tenez, là, ça vient du cœur. Hein, votre projet, c'est un engagement total. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que vous êtes sur un as de coupe. Donc oui, un engagement total. Absolument.
Ici, on a sur la fin du mois, sur le 10 de bâton. C'est la suite d'ici, là, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui vous tient à cœur et qui vous maintient d'ailleurs. Hein. Heureusement que c'est là pour vous soutenir. Mais ici, du coup, là, c'est le 10 de bâton. Là, vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus. C'est terminé. Mais c'est la fin. Hein. C'est la fin d'une période. On est sur le numéro 10. Waouh, 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 waouh. Ah, j'adore, j'adore. Votre tirage, il est trop beau. Bon, il est trop beau ce jeu. Ici, c'est pas mal du tout, les amis, puisque du coup, c'est votre projet qui vous porte. Hein. C'est ça qui vous fait... C'est là-dedans que vous allez vous engager totalement. C'est dans un projet ou dans une histoire d'amour. Mais bon, là c'est que pour certains, l'amoureux secret. Mais il y a un amoureux secret. Hein. Ça, il y a quelqu'un ici qui me regarde, vous, là, dans votre vidéo, qui a un amoureux secret. Ouais. En tout cas, ici, vous avez aussi ce projet qui vous tient énormément à cœur et qui vous permet de sortir d'une période de fatigue intense, d'épuisement mental, d'accord, d'épuisement même physique, qui est dû probablement du coup à cette énergie ici, là, cette énergie donc d'une personne qui serait autour de vous et qui serait qui vous a fait du mal, hein, qui vous a blessé au final. Hein. Alors, soit une personne qui vous a quelque part abandonné, mais je peux vous dire que c'est un mal pour un bien, il n'y a pas de souci. Soit c'est quelqu'un de votre entourage qui a envie de partir et ça vous fait beaucoup de peine. En tout cas, ici, vous allez récupérer de l'énergie puisque ici, le 10 de bâton nous dit qu'on est sur la fin de l'épuisement. Et là, le roi de coupe hein, qui nous parle vraiment de « je maîtrise mes émotions, je les assume ». Je suis dans l'empathie, j'ai beaucoup d'intuition, c'est mon cœur qui me parle, d'accord. J'ai le cœur chaud, j'ai envie d'aimer tout le monde. Vous voyez, j'ai beaucoup d'amour à donner. J'ai beaucoup d'amour à donner et vous allez en plus vers une progression, vers votre succès. Vous allez avancer sur vos projets et tout et ça va bien se passer, quoi. Donc, c'est top, c'est vraiment chouette, c'est vraiment un beau message. Donc oui, j'ai envie de vous dire, un engagement total, bah oui, parce qu'entre l'as de coupe, le roi de coupe, c'est un engagement total. Ouais, tout à fait. Vous plongez dans votre engagement, vous foncez vers votre but ici, qu'il soit d'ordre professionnel ou personnel. D'accord? Donc vous adaptez bien votre situation, bien sûr, les amis, hein. Alors ici, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? Donc le thème principal, il est au milieu. Oui, parce qu'il y a plein de jeux différents. Plein de croix différentes. Alors le 4 de coupe ici nous parle d'un instant de... Alors lui, il est plutôt zen. Hein. Il n'est pas vraiment en manque de quelque chose. Il intériorise, il est en train de méditer, lui. Donc là, en ce moment, vous réfléchissez. Vous êtes... Ouais, vous réfléchissez, vous vous posez des questions, vous avez un besoin de calme. Vous êtes en train de vous calmer à l'intérieur, de vous apaiser à l'intérieur. Vous essayez de faire du tri, d'absorber ces énergies, voilà. Au niveau de l'amour, là, vous n'êtes pas forcément en mode open, ok, pour le moment. Actuellement, je vous le dis, hein, d'accord. 4 de coupe, donc sphère mentale. Excusez-moi, je pète un câble. 4 de pentacle, bon, on va avoir tous les 4, là, vous allez être sûr. Donc 4 de pentacle, thème, la sphère mentale, bon, on n'a pas trop envie de donner, là. Là, actuellement, hein, je vous dis bien que c'est actuellement, d'accord? Ici, c'est plus tard, hein, n'oubliez pas. Donc là, actuellement, maintenant, tout de suite, vous n'êtes pas du tout en mode ouverture. Hein. Vous êtes plutôt fermé, hein, c'est exactement ça. Vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de donner, vous n'avez pas envie de prendre, vous êtes bien tout seul. En ce moment, d'accord? Le socle sur lequel vous êtes assis, sur lequel vous pouvez rebondir,
Ah ouais, d'accord. Le 2 d'épée, quand même. Bon, alors là, au niveau du love, il vaudrait mieux que ça vous tombe dessus, quand même. Parce que là, alors, en mode, mais fermé de chez fermé. Hein. Oh, le 2 d'épée, c'est j'ai pas envie de choisir. J'ai pas envie... voilà. J'ai pas envie. Je reste là, comme ça, je m'en fiche. J'ai pas envie. Je ne regarderai pas les choses en face. Je ne choisirai pas. Je ne sais pas faire un choix. Je n'ai pas envie de choisir. C'est assez rigolo parce que... alors, c'est sur ça que vous devez vous appuyer en plus. Hein. Bah, disons que vous vous appuyez là-dessus parce que vous, ça vous arrange bien qu'on choisisse à votre place, en gros. En gros, vous n'avez pas trop envie de faire d'efforts. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici. Mais j'ai l'impression que ça va quand même fonctionner, puisque de toute façon, ça va vous tomber du ciel. Là, l'as de coupe, ça peut être un coup de foudre, hein, carrément. Alors justement, donc du coup, 1, 2, 3. Donc ici, ce que l'on laisse derrière nous. La roue de fortune, la roue du destin. C'est très marrant. Alors, autant votre tirage de tarot ici était très simple, très facile à comprendre. Celui-ci me désarçonne un petit peu. Vous ne laissez plus la place au destin. Ce que vous laissez derrière vous, c'est que vous ne voulez plus laisser la place au destin. Ce qui est paradoxal puisque vous ne voulez plus choisir non plus. Moi, je comprends rien. Vous êtes un peu compliqués les cancers quand même, non? Sur ce coup-là, bien sûr, je veux dire. Et ne le prenez pas mal, hein. Ne le prenez pas mal, mes amis. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est le coup du sort. Vous ne voulez plus laisser l'univers choisir pour vous. Ok, pourtant, ici, c'est ce que vous m'aviez l'air de vouloir faire. Écoutez, on va voir vers où vous allez. Bon, en effet, vous n'avez pas envie de laisser l'univers choisir à votre place. C'est impressionnant. C'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui tranchez. Vous êtes assez... En gros, c'est ça que vous vous dites. Hein. Vous êtes assez intelligent ou intelligente pour le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'univers. D'accord? Non, mais c'est pas du dédain, hein, ce que je suis en train de faire. Mais c'est rigolo. C'est un peu l'ambiance. C'est un peu l'ambiance. Ouais, puis je vous... Alors, c'est rigolo, hein. Je vous entends d'ici, un peu piquant. Vous voyez? Un peu piquant, un peu... ouais, enfin bon, ça va l'univers, quoi. Je gère, je gère. Je vous entends, j'entends vraiment un truc comme ça, c'est rigolo. Mais bon, de toute façon, on va vite vous rattraper, hein, vous inquiétez pas, hein, l'univers va vite vous rattraper. Le conseil, on vous conseille de vous taire. C'est trop énorme. Donc, on a cette papesse qui est là encore, hein, la grande prêtresse qui est là encore une fois. Bon, alors le conseil ici, c'est plutôt écouter votre intuition. Maîtrisez moins le mental. Soyez moins dans le mental, soyez beaucoup plus dans l'intuition, les amis. C'est très important. D'accord? Parce que là... ouais, là c'est ça. Vous êtes beaucoup trop dans le mental et pas assez dans l'intuition. Il va falloir changer ça. Alors, on va aller chercher une carte du coup de l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, on va prendre une carte pour les célibataires. Hop, allez, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour ceux qui ne savent pas trop. Ok? Et ici, on va prendre pareil, un petit cœur de l'amour, de l'oracle des amoureux. Donc, célibataire, couple et ceux qui ne savent pas trop. Ok, c'est parti, on y va. Ici, oh, alors vous les célibataires, il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Très très rapidement, vous allez avoir quelque chose, un cadeau que la vie va vous faire. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un très 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 rapidement ici. On vous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est ça. Donc ici, lorsque vous allez avoir une occasion qui va se présenter à vous de rencontrer une personne qui va vous plaire, foncez. D'accord? Vous ne vous posez pas de questions. Ok? Alors, les personnes qui sont en couple, ah ben, elles vont très bien ensemble, ces cartes-là. C'est rigolo, hein, parce que je vous ai quand même parlé du couple ici avec ce diable et que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes, des parents, hein, pour moi.
cette histoire de parents. Il y a quelqu'un qui s'en va de la maison ici et qui a du mal à partir et qui du coup devient toxique par ses énergies. Et ici, on nous parle de libération pour les personnes qui sont en couple. Donc là, ici, pour ceux qui sont en couple et qui ont quelqu'un qui veut partir de la maison, ça y est, vous allez être libérés. Hein. Et on vous parle justement d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, si c'est vous qui avez envie de partir, eh bien j'ai envie de vous dire aussi, c'est parti. Foncez aussi. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureux. D'accord? Vivez vos rêves passionnément. Libérez-vous de tout ce qui ne va pas. Pour ceux qui sont en couple également, par contre, on peut très bien vous parler de vous libérer de quelque chose énergétiquement. Et vous êtes sur un nouveau départ. Peut-être que vous avez vous libéré de certaines blessures aussi ici. Et que du coup, ça vous permet de repartir sur un nouveau départ dans votre couple. Et enfin, pour les dernières personnes ici, pour les personnes qui ne savent pas trop, on nous parle d'étreinte éternelle ici. Et ici, on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et ici, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est pareil. Cette carte-là, malgré qu'elle nous parle... Oh, incroyable, je tombe pile dessus. Malgré qu'elle a l'air de nous parler de quelque chose de positif, eh bien non. Elle nous parle plutôt d'opposition. Donc ici, créez-vous de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que si vous trouvez une personne, s'il y a une personne qui a l'air d'être très différente de vous, mais avec qui ça matche quand même, eh bien, allez-y. Hein. Les opposés, ça tire. L'étreinte éternelle, c'est ça. C'est accepter cette vérité universelle et vous vous éviterez de nouvelles déceptions. Dans tout l'univers, tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Hein? Donc, acceptez le fait que l'autre à côté de vous ne pense pas de la même manière que vous. C'est pas grave. Vous pouvez quand même vous aimer. C'est pas grave. D'accord? Tout est dualité dans la vie, vous voyez, positif, négatif, amical, antipathique, joyeux, maussade. C'est-à-dire qu'on est tous, tout ce qui va vous toucher ici, va vous titiller chez l'autre, c'est forcément quelque chose qui vous titille finalement de chez vous. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la personne. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite. On se voit pour une guidance intemporelle et n'oubliez pas de vous abonner afin que nous puissions faire des lives le matin. Voilà, allez, des gros bisous à tous, à très très bientôt.